Bon, et moi, vous me demandez pas comment je vais alors ? Oh ben si, mais je vous ai écouté, donc je me disais que ça allait bien. D'accord, ben vous n'avez pas posé la question. Eh ben, vous allez comment, Lucas ? Eh ben, je sais pas. Voilà. Je crois que notre bon président et les marcheurs ont tellement d'influence sur moi qu'à l'heure actuelle, je crois que je suis en train d'expérimenter émotionnellement le fameux « en même temps ». Voyez, je suis plutôt triste et atterré de ce qui se passe en ce moment dans ce pays, et en même temps, je suis heureux de ce qui se passe. Ah ouais. Et je suis triste parce que je vois des déploiements considérables de forces de l'ordre et l'arrivée de chars blindés dans nos villes, et en même temps, je suis heureux parce que je me dis que si le pouvoir en place organise ce genre de riposte, c'est peut-être parce qu'ils ont un peu les miquettes en face. D'autant que j'ai appris que samedi dernier, un hélico était prêt à décoller en vue d'exfiltrer le président, au cas où les manifestants parviendraient à atteindre l'Elysée. Je me suis dit, bon, sois original, parle d'autre chose, les gilets jaunes, encore les gilets jaunes. En plus, c'est Noël, faut pas oublier la magie de Noël. Mais que voulez-vous, je ne pense qu'à ça. La moindre projection d'avenir pour moi reste, pour l'instant, compromise par la perspective probable d'un renversement du gouvernement et l'installation d'une 6e République. Sur le moindre événement Facebook, je ne mets plus « je participe », je mets « peut-être » ou « intéressé ». Parce que je pourrais être en même temps ici ou là. Vous voyez, ouais. C'est compliqué. Oui, parce que Macron a fait de ce « en même temps » sa marque de fabrique. Jusque-là, il essayait de nous faire croire qu'il pouvait en même temps faire du social et servir le grand capital. Bon, à moins d'être complètement débile ou Alain Minc, personne n'a pu croire à ce genre de conneries. Hein. Mais c'est bon, c'est le fameux « en même temps ». Lundi dernier, pendant son allocution télévisée, en mode comédien de doublage pour les Feux de l'amour, en même temps... Vous avez trouvé, vous aussi. Ouais. Vous avez vu cette voix formidable. Donc pendant qu'il disait ces machins, en même temps, les sénateurs votaient pour un allègement de l'exit tax. Ouais. Rappelez un peu. Une mesure qui avait été mise en place pour limiter et sanctionner l'exil fiscal. Mise en place par Nicolas Sarkozy, bizarrement. Ouais. Mais au moins, bon, voilà. Il paraît que Nicolas Sarkozy lui aurait d'ailleurs écrit une partie de son discours. Il paraît. Et oui, il est partout. Bref, c'est toujours le fameux « en même temps ». Et le lendemain, il rencontrait les patrons des grandes banques françaises pour faire semblant de leur soutirer un peu de pognon. Bon, alors les copinous, je vous ai réunis pour savoir si éventuellement vous étiez d'accord pour participer à l'effort collectif. Elle est bien bonne. Hein. Oui, voilà, donc réponse non. Non, sérieux les gars, déjà avec Brigitte on a fait construire un bunker au cas où sous la maison au Touquet, ça nous a coûté une blinde. Si je sors d'ici sans rien, c'est la guillotine assurée. Bon, ok, si tu veux, on te propose, on n'augmente pas les frais bancaires en 2019. Waouh. Bon. Il dit, ok, c'est bien ça. Bon, Jean-Michel, vous notez, pas d'augmentation des frais bancaires en 2019. C'est pas Jean-Michel Blanquer, hein, c'est Jean-Michel Apathy. Il fait secrétaire à l'Élysée pour arrondir ses fins de mois. Il fait scribe aussi. Ouais, il prépare les cafés, il repasse les chemises et il s'occupe accessoirement de la fellation personnelle du président le dimanche soir. Ils alternent avec Nathalie Saint-Cric, ils se mettent d'accord. Oui, parce que côté journaliste, on a quand même de très beaux spécimens de chiens de garde, hein, toujours très très bien élevés. Alors ils sont rigolos à dénoncer, non sans paternalisme, la violence des événements ou à enjoindre les représentants des Gilets jaunes ou des partis politiques à dénoncer eux aussi cette violence. Attention, c'est pas bien de casser. Dites aux gens qu'il faut pas cramer. Ils subissent jamais la moindre violence, les gars. Ils sortent de leur appart de Saint-Germain-des-Prés, ils prennent leur scoot ou un taxi pour aller à la maison de la radio ou à Boulogne-Billancourt pour enregistrer leur bouse. Le seul risque de violence auquel ils peuvent éventuellement se confronter, c'est un connard lâché à travers la fenêtre ouverte d'une bagnole parce qu'ils auraient grillé la priorité, ou peut-être qu'ils tombent de leurs deux roues à cause d'une merde de chien mal placée sur les pavés mouillés. Pour tout le reste, ils sont pépouses, les gars. Ils sont tranquillou bilou. Avec le pognon qui touche, ils ont la garantie de posséder un logement ou plusieurs, de toujours trouver du boulot pour eux et pour leurs proches, du fait de leur situation sociale et accessoirement de leur couleur de peau, et ils viennent s'offusquer sur les plateaux télé ou radio quand des pères et des mères de famille, avec une liste d'agios long comme un jour sans pain, qu'arrivent même plus à nourrir leurs gosses, taguent Macron démission sur le mur de l'Arc de Triomphe ou font un trou dans la copie en plâtre d'une statue. Oui, mais c'est un symbole. Mais vous en voulez d'autres, des symboles. La pyramide du Louvre, le jour de l'élection, il y a 1 an et demi, symbole. Le président d'un pays laïque promu chanoine de Latran par l'église catholique, symbole. La suppression de l'ISF avant même d'amorcer la moindre mesure sociale, encore symbole. Un arc de triomphe, ça se nettoie. Une vie de pété, ça se remplace. Et une copie en plâtre, ça se refait. La vie de millions de femmes et d'hommes dans ce pays, ça se refait pas comme ça, et surtout pas à coup de 100 balles de plus par mois. L'injonction à la non-violence, c'est l'apanage des dominants. C'est tellement facile de demander aux autres de pas manifester de violence quand soi-même on n'en subit pas une seule au quotidien. Ça me fait penser à ces hommes qui, lorsqu'une femme leur dit qu'elle a du mal avec une blague sexiste, lui répondent « Oh, ça va, calme-toi, c'est juste une blague ». Ou encore à un blanc qui, face à une personne racisée, tenterait de lui expliquer qu'il n'a pas à se plaindre parce que lui aussi, il est victime de racisme et que ça s'appelle le racisme anti-blanc. Quand on préfère s'offusquer d'un tag sur un bâtiment, aussi symbolique soit-il, sans s'émouvoir de la mort d'une femme de 80 ans due au tir d'une grenade lacrymo en plein visage, à mes yeux, il y a un problème. Dans un rapport de force comme celui-ci, il y a 2 choses qui payent, la violence ou la grève générale. Depuis des années, il y a eu des manifestations en France avec bien plus de gens dans la rue. Pas une inflexion, pas un changement dans la politique libérale. Aujourd'hui, il y a des barricades qui crament, des magasins vandalisés et une économie au ralenti à cause des blocages. Et on a déjà un peu plus la sensation de faire bouger les lignes. Bon, vous allez me dire, on peut pas prétendre que
dans la dernière annonce présidentielle, on ait vraiment fait bouger les lignes. Mais en haut, ça prépare des hélicos pour s'exfiltrer au cas où. Et c'est pas rien. Qu'on ressente un malaise face à la violence, c'est normal, c'est heureux. La violence n'est pas naturelle et personne n'aime ça. Mais qu'on constate son efficacité dans le rapport de force, c'est autre chose. Et si on se met à différencier la violence matérielle de la violence physique, alors là, c'est carrément le pompon. Des vitres pétées, des voitures brûlées, c'est rien face à tous les yeux explosés et les mains arrachées à cause de la police dans ce pays. Alors oui, nous aussi, en face, on peut faire du en même temps. Pour ce samedi, les Gilets jaunes ont eu l'ingénieuse idée de proposer aux manifestants de porter du noir, histoire de manifester leur deuil après l'attaque de Strasbourg, et en même temps, de garder leur gilet jaune par-dessus pour signifier qu'une attaque terroriste, ça ne freinera pas ce mouvement. En même temps. Oui, on peut décider de faire du en même temps en manifestant pacifiquement pendant que d'autres, en même temps, décident de cramer des bagnoles. Moi, téméraire comme je suis plutôt de la première catégorie, d'autant que je suis un foutu de réussir un barbecue. Mais j'aurai toujours un petit sourire quand je verrai de la fumée noire s'échapper entre deux immeubles. Parce qu'avec la peur, en même temps, il y aura de l'espoir. L'espoir de voir s'atténuer les pires des violences, celles qui viennent d'en haut. Et ça, c'est pas rien.